Ah, voilà, je ne suis pas dans les actualités chaudes, mais je suis dans la réponse à la question que le peuple m'a posée. Pasteur, comment tu trouves la marche de Bukavu, tout ça? Pourquoi les M23 ont réalisé une marche? Euh, Pourquoi les M23 doivent organiser une marche? Des fois, quand on vous dit, vous ne comprenez pas. Je vous ai déjà dit, la guerre est déjà terminée. Quand vous voyez les rebelles commencer à organiser des manifestations politiques, c'est-à-dire les armes, hein, ne réussissent pas. Est-ce que vous avez compris? Quand vous voyez les rebelles qui combattent avec les armes, qui ont dit qu'ils vont prendre le pouvoir par les armes, ils n'utilisent plus les armes, ils reviennent à la politique, c'est-à-dire que la guerre a échoué. Quand vous avez vu Kabila créer Sauvons le Congo, il a créé C64, c'est-à-dire la guerre est terminée. Nous avons essayé par la guerre, par la force, nous n'avons pas réussi. Maintenant, nous devons revenir en politique. Et pourtant, Kabila pouvait revenir en politique bien avant. J'ai suivi Koko Nyangi, je crois, ça doit être Koko Nyangi ou bien un cadre de l'IDPS. Koko Nyangi ou bien Kolomoni, je ne sais pas, hein? J'ai oublié le nom. Lui, il a dit que non, non, un cadre de PPRD. Lui, il a dit que non, nous sommes prêts à participer au dialogue. Je vous avais dit que le président Félix Tshisekedi ne refusera pas les membres du PPRD qui n'ont pas participé à la guerre. Ils peuvent venir au dialogue. Je ne crois pas que le président va refuser. Mais malheureusement, pour le moment, le PPRD est d'abord suspendu. Alors, je ne sais pas s'ils vont venir en quelle qualité, je ne sais pas. Hein, vous voyez un peu, je ne sais pas. Alors, pourquoi le M23 a organisé cette marche? D'abord, il y a eu beaucoup de sanctions. Quel était l'objectif de la marche? Ils veulent qu'on annule les sanctions de Nanga, ils veulent qu'il y ait la paix, et puis ils veulent qu'on organise les dialogues et aussi puissent participer en fait au dialogue. En fait, c'est pas un grand souci. Et aussi commencent à chercher les dialogues. Ils ont oublié qu'ils sont déjà en dialogue avec le président de la République ou bien la RDC à Doha et au Qatar. Ils ont oublié ça. Ils ont refusé. On leur a donné l'opportunité de parler et de présenter leurs déshydratants. On les a écoutés. La RDC a proposé et ils ont refusé. Ils ont dit non, 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 nous, les conditions de la RDC, nous ne voulons pas. Ok, dans ce cas-là, on reste au statu quo, nous allons à la guerre. C'est ce qu'ils avaient décidé. Maintenant, quand vous allez venir au dialogue à Kinshasa, vous demandez les dialogues, de vous aussi de participer au dialogue à Kinshasa. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous allez dire que vous n'avez pas dit à Doha? Qu'est-ce que vous allez dire que vous n'avez pas dit au Qatar ou bien à Montreux, en Suisse? Qu'est-ce que vous allez dire? Tout ce que vous aviez à dire, vous l'avez déjà dit en Suisse, à Montreux, vous l'avez déjà dit au Qatar. On a essayé de vous conscientiser, d'aller au cantonnement. Vous avez refusé. Maintenant, la question est la suivante. Quand vous allez venir au dialogue à Kinshasa, c'est pour ajouter quoi? C'est pour dire quoi que vous n'avez jamais dit? Donc, cette marche a été une preuve de force. Il fallait que le M23 démontre qu'ils sont aussi forts. Maintenant, et ils ont pensé que, en invitant les gens venant du Rwanda pour faire le nombre, ils ont pensé que non, voilà, ils ne sont pas surveillés par la communauté internationale. La communauté internationale est en train de suivre tout. Même les menaces qu'ils ont fait au personnel. Ils ont fait beaucoup de menaces. Et maintenant, arrivé dans cette marche, le peuple a commencé à scander des chansons. Banyarwanda, Murudi Ekwenu. Banyarwanda, Murudi Ekwenu. Les Rwandais, rentrez chez vous. Le Rwandais, rentrez chez vous. Fachi, béton, Fachi, béton. Votez, Fachi, votez, Fachi. Vous voyez? Vous avez organisé une marche, soi-disant, contre le gouvernement, mais la marche s'est tournée contre vous-même. Je vous ai dit plusieurs fois, j'ai repris ça, à tous les gens qui prennent des armes, même à Joseph Kabila, j'ai dit ça. Bon, les gens me traitent toujours, toi, tu n'aimes pas Kabila. Même quand on donne les conseils à quelqu'un, tu n'aimes pas Kabila. On lui donne les conseils, ça va lui coûter cher. Vous avez oublié. Tous les conseils que j'ai donnés à Kabila, vous avez oublié. J'avais dit Kabila doit se retirer. Les chemins dans lesquels il entre, ça va lui coûter très cher. Ah, toi là, Kassaï, tu n'aimes pas Kabila. D'accord, merci beaucoup. J'ai répété une autre fois. Vous voyez, quand vous combattez quelqu'un,
plus vous combattez la personne et que cette personne est en train de s'élever, cette personne est en train de monter, sachez que cette personne est avec Dieu. Je vous avais même dit la chanson que Kofi Olomide avait chantée. Vous étiez ambila bao kata e kola, bao kata e kola. Plus vous combattez Félix, plus vous lui rendez un mauvais service, hein, en voulant lui rendre un mauvais service, plus Dieu est en train de l'élever, plus Dieu est en train de le faire monter. Mais tout ça, les gens n'ont pas de discernement. C'est ça qui me fait mal. Comment les gens ne discernent pas que ce monsieur ici est choisi par Dieu? Tout ce que vous avez tenté contre Félix, les coups d'État, les trahisons, les généraux qui trahissent la nation, vous avez mis autour de lui des personnes qui pouvaient même l'empoisonner. Ça n'a pas réussi. Est-ce que quelquefois vous ne pouvez pas vous poser la question, pourquoi tout ce que nous faisons contre cet homme ne réussit pas? Rappelez-vous de Janine Mabunda, rappelez-vous de Tamou Mwamba. Les coups avaient commencé depuis très longtemps de renverser Félix Tshisekedi et de l'accuser de haute trahison. Ça n'a pas réussi. Rappelez-vous des coups d'État que Chiwewe et les autres voulaient organiser. Ça n'a pas réussi. Nanga ben probi que non, comme nous prenons Uvira là, bientôt nous serons à Kinshasa, nous irons à Kisangani et tout ça, et nous allons prendre, et Félix doit quitter le pouvoir, nous ne lui donnerons même plus l'occasion de négocier. Malgré ça, ça n'a pas réussi. Vous ne pouvez pas vous poser la question, pourquoi tout ce que nous faisons contre cet homme, ça ne réussit pas? Cette question, vous ne pouvez pas vous la poser. Essayez de réfléchir, mes frères. Félix est choisi par Dieu. Il a une mission dans ce pays. Si Dieu protège Félix, ce n'est pas parce qu'il a une armée sophistiquée ou bien parce que les Américains... Non, c'est parce que Dieu est en train de les protéger. C'est pourquoi on n'a jamais réussi jusqu'à ce jour à l'éliminer ni à lui faire du mal. Et je suis très sûr qu'il y a beaucoup de gens comme nous autres qui prient pour le président de la République, qui sont dans des forêts, dans des montagnes, en train de prier pour la RDC, afin que Dieu stabilise la RDC. Donc, la marche de M23 à Goma est un aveu d'échec de la guerre. Les rebelles ne font pas la politique. Les rebelles utilisent les armes. Vous comprenez? Les rebelles utilisent les armes, ils ne font pas la politique. Eux, ils utilisent les armes. Et ils se battent avec les armes. C'est le choix qu'eux avaient fait. Maintenant, aujourd'hui, ils commencent aussi à demander la politique, à faire des marches. Vous avez déjà vu les rebelles faire des marches? C'est un aveu d'un échec pour dire que la guerre que nous sommes en train de faire, elle n'avance pas. Ils ont renforcé beaucoup de soldats vers le sud, Kivu, dans l'espoir de prendre Baraka, Kamituga, Mwenga et de foncer vers Kalemi. Mais tout ce qu'ils ont fait, ça n'a pas réussi. Tout ce qu'ils ont fait n'a pas réussi. Et aujourd'hui, ils se disent finalement, qu'est-ce qu'on va faire de Félix? Comment on va atteindre Félix? La communauté internationale aussi ne cesse de bombarder, de bombarder et de bombarder. Les projets qu'ils avaient de FDLR, on vient de les mettre à nu. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont encore faire de plus pour contraindre Félix à céder? Ils n'ont plus d'arguments, ils n'ont plus de force. Bientôt, là, vous avez suivi la France. La France a déclaré dernièrement que le Rwanda doit retirer ses soldats de la RDC. Cette fois-ci, ce n'est plus un jeu, c'est un compromis que les Français ont trouvé avec les Américains. Ce n'est plus cette France qui soutenait encore Kagame. Cette fois-ci, on a rejeté Kagame. Le plan est en train d'être acté. Qu'est-ce qui va se passer bientôt? Bientôt, tous les FDLR seront rapatriés par l'ONU. Tous les FDLR, ils ont accepté la démobilisation. Ils seront rapatriés officiellement par l'ONU au Rwanda. Et on va imposer à Kagame un dialogue inter-rwandais, comme lui est en train d'imposer entre les M23 et Kinshasa. Alors, la communauté internationale va aussi l'exiger, lui, à négocier avec les FDLR. Maintenant, les FDLR, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'ils sont majoritaires au Rwanda. Les Tutsis représentent près de 20% seulement de la population. Mais les Hutus représentent 80% de la population. Mais ce que Kagame craint, c'est cette popularité-là. Un Hutu peut passer, il peut revenir, et puis on va écraser tous les Tutsis. C'est ça les conflits que les Tutsis sont en train de craindre, que les FDLR reviennent au Rwanda.
Mais comme c'est lui-même qui a dit, si un jour j'apprends que les FDLR sont là, je vais revenir au Rwanda, mais alors on lui donne, pour dire, il n'y a pas de problème. Kinshasa a attendu sa carte. Kinshasa vient de présenter une carte pour dire, il dit, voilà, comme tu avais besoin des FDLR, nous te les ramenons. Prends-le. Mais là, on va voir l'argument qu'il va donner devant les Nations Unies. Ça sera terrible pour lui. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine. Merci.